Victoire libérale au Canada et sur la Rive-Sud. Ça célébrait fort au grand rassemblement à Montréal. De lourdes pertes pour le Bloc québécois sur la Rive-Sud. 3 circonscriptions ont viré au rouge. Et les conservateurs de Longueuil-Saint-Hubert blâment eux aussi la guerre tarifaire et la peur de Donald Trump dans la défaite. Bonjour, ici Olivier Prince-Groslot. Bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Au lendemain du vote, on vous présente une émission spéciale sur les élections fédérales. Eh bien, c'est fait, la courte campagne électorale s'est conclue lundi soir avec la fermeture définitive des bureaux de vote. En fin de soirée lundi, certains médias comme La Presse annonçaient déjà un gouvernement libéral minoritaire. Mais sachez qu'au moment d'enregistrer cette émission, quelques votes n'ont pas encore été comptabilisés et donc aucune confirmation ne peut encore être faite. Un gouvernement majoritaire serait toujours possible. L'équipe d'Info Rive-Sud a été très active lundi soir en se rendant à plusieurs rassemblements électoraux. Nous avions pour but de parler au nouveau gagnant libéral dans Longueuil-Saint-Hubert, M. Nathilien Joseph, dont on a beaucoup parlé dans cette campagne, mais celui-ci ne s'est cependant pas présenté au grand rassemblement libéral à Montréal, disant vouloir connaître le résultat dans sa circonscription d'abord, qui étant encore inconnue hier soir. M. Joseph a aussi refusé une entrevue à Info Rive-Sud ce mardi. Dans le cadre de Bienvenue Olivier Ntumba, sa victoire est aussi confirmée. Il est donc le nouveau député entrant dans la circonscription de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie. Celui-ci n'était pas présent, lui non plus, au Grand Rassemblement libéral à Montréal, mais nous avons tout de même pu parler à Stephen Guilbeault, ministre de la Culture, de l'Identité canadienne et de Parc Canada, qui a appuyé M. Ntumba dans sa campagne. Je suis allé faire campagne avec lui. Effectivement, c'est un excellent candidat. Je pense que ça serait un excellent député pour représenter sa circonscription à Ottawa. De son côté, le jeune candidat libéral de 25 ans, Laurent de Cazeneuve, dans Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, a subi la défaite, lui, aux dépens du bloquiste Xavier Barsalou-Duval. Mais M. de Cazeneuve était présent au grand rassemblement libéral, lui. Malgré sa propre défaite, il nous a expliqué les 5 gains des libéraux sur la Rive-Sud et de leur importance qu'ils ont, selon lui. On ne va pas se mentir, avec le Sud, il y a quand même eu un enjeu spécifique là, avec les États-Unis. J'ai entendu beaucoup parler de ça dans ma circonscription, qu'il y a de l'anxiété, il y a du stress qui est causé avec tout ça. Les entrepreneurs, les agriculteurs ne savent pas comment avoir leur gain-pain dans le futur. Donc, ils veulent un gouvernement fort qui puisse parler pour eux puis prendre des décisions à leur bénéfice. Et c'est vraiment ce rôle-là que moi, je veux jouer. Parce que, mettons, un entrepreneur qui ne sait pas comment est-ce qu'il va faire pour survivre dans les prochaines années, bien, à qui il va parler? Son député de l'opposition, il ne peut pas aller parler avec les ministres. Il ne parle pas avec le premier ministre, il n'a pas accès au caucus. C'est eux autres qui prennent les décisions. Donc, c'est ça que moi, j'aimerais offrir. Info Rive-Sud était aussi présent au rassemblement du Bloc québécois à Longueuil. M. Denis Trudel, député sortant, a été défait dans Longueuil-Saint-Hubert. Mon collègue Édouard Desroches vous en parle plus tard à l'émission. Concernant le Parti conservateur du Canada sur la Rive-Sud, malgré plus de 41 % du vote populaire au pays, le PCC ne faisait pas réellement partie des courses électorales sur notre territoire, mis à part peut-être quelques circonscriptions. Nous nous sommes tout de même rendus au rassemblement du Parti conservateur à Longueuil lundi soir. On écoute la candidate conservatrice de Longueuil-Saint-Hubert, Martine Boucher, qui nous explique certains déboires du PCC. Je pense que les gens ils ont eu la peur de Donald Trump. Ça a fait vraiment mal, ça a fait mal un peu au Parti conservateur, mais vers la fin de la dernière semaine, je sentais les gens étaient moins craintifs. Dans le fond, on en parlait moins. On est revenu plus à nos enjeux canadiens. Donc, je pense que c'est atténué avec le temps. On vous invite donc à suivre Info Rive-Sud et la ramer maintenant à TVRS au cours des prochaines semaines, puisque l'on risque de parler des retombées politiques des élections prochainement. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Édouard Desroches. Bonjour, Édouard. Bonjour, Olivier. Donc, Édouard, on poursuit notre revue officielle des élections de lundi. Ce qu'on retient, c'est une bonne vague rouge là, qui a pris la région de la Rive-Sud. Oui, une vague rouge, une vague libérale sur la Rive-Sud, mais aussi dans le Grand Montréal en général. Donc, comme prévu, le Bloc québécois a perdu des plumes durant cette élection-ci. Et sur la Rive-Sud, c'est un total de 3 circonscriptions qui ont été perdues par le Bloc, à commencer par La Prairie à Tatekhen, qui était le comté d'Alain Thérien, le leader parlementaire du Bloc. Il a perdu son siège face à Jacques Ramsey du Parti libéral. Le chef du
du parti du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a d'ailleurs remporté Belleuil-Chambly, a qualifié en fait la défaite d'une grande perte là, pour le Bloc québécois. Et il disait, selon lui, là, que c'est vraiment la guerre commerciale, le contexte international là, qui a poussé les électeurs à voter pour les libéraux dans ce comté-là. Maintenant, dans Mont-Saint-Bruno-L'Acadie, qui était anciennement Monterville, tu l'as dit, c'est le libéral Bienvenu Olivier Ntumba qui l'a emporté face à Noémie Rouillard du Bloc québécois. Je rappelle que la circonscription anciennement s'appelait Montarville et c'était le député bloquiste Stéphane Bergeron qui y siégeait. Il a décidé de ne pas se représenter et il a passé le flambeau à Noémie Rouillard. Donc voilà. Bien résumé pour ce qui est de ces circonscriptions. Une autre circonscription qui était à surveiller, c'était Longueuil-Saint-Hubert, bien entendu, avec le Bloc qui menait une lutte assez serrée aux libéraux. Oui, j'étais au rassemblement du Bloc québécois à Longueuil avec Denis Trudel lundi soir et tout au long de la soirée, c'était très serré entre lui et M. Nattilien-Joseph. On parlait là, de différence de moins de 1 entre les deux. Et puis, on a connu les résultats en après-midi ce mardi et tu l'as dit, c'est Nattilien-Joseph qui l'a emporté avec 749 voix de plus. C'était vraiment l'affrontement le plus serré, je dirais, dans notre région. Je rappelle aussi que la campagne de M. Joseph a été marquée de petites controverses. En premier lieu, il y a sa controverse d'abonnement sur Instagram. Donc, il était abonné à des comptes de nature sexuellement explicite. Ça avait mis des citoyens et des organismes là, de Longueuil mal à l'aise. Il y avait eu d'ailleurs une pétition qui demandait à ce que le Parti libéral retire sa candidature. Bien évidemment, ça n'a pas eu lieu. Et il y avait également aussi des critiques concernant ses apparitions dans les médias. Donc, c'était d'hésiter à la dernière minute au débat électoral au FM 103.3. Et c'était également d'hésiter de son apparition à l'émission Laramée maintenant, ici à TVRS. Donc, on a parlé à ses adversaires conservateurs et bloquistes pour leur demander leur opinion sur le sujet. Donc, je vous laisse les écouter. J'ai trouvé ça très préoccupant. D'abord, je me dis que tu es candidat. C'est quand même un privilège d'être candidat, puis on se doit d'être intègre, honnête, dans le fond, puis être respectueux envers les électeurs et les électrices. Et je considère qu'il a failli à sa tâche. Moi, je trouve ça un peu regrettable, sérieux, parce que je trouve que quand tu te présentes à une élection fédérale comme député fédéral, c'est quand même une fonction qui demande, comment je dirais ça, au moins de s'adresser aux électeurs, de s'adresser aux médias. Il faut répondre à des questions. C'est quoi sa position sur l'aéroport? C'est quoi sa position sur la crise du logement? C'est quoi sa position sur la crise de l'environnement? Qu'est-ce qu'il compte faire dans Longueuil? On ne le sait pas. À ce jour, on ne sait pas plus. T'sais. Maintenant, s'il est élu, bien écoute, ça va être élu à faire face à la musique. Puis je souhaite la meilleure des chances. Alors voilà, donc M. Joseph, finalement, a gagné la circonscription. Alors, on va voir comment il fait suite à sa campagne. C'est peut-être moins bien déroulé que certains de ses collègues libéraux durant son mandat là, qui devrait durer pour les 4 prochaines années. Voilà, une campagne très discrète. On va voir s'il va être plus présent là, auprès de la population pour son mandat. Sinon, on avait 2 circonscriptions libérales déjà là, dans la région. Elles le sont restées sans grande surprise. Oui, bien, la Rive-Sud était majoritairement bloquiste aux dernières élections, mais il y avait déjà 2 comtés libéraux qui le sont restés, à commencer par Longueuil-Charlemagne avec Chérie Romanado qui entame son 4e mandat. Elle a gagné avec une avance de presque 11 000 votes sur Béritane ORD du Bloc québécois. Madame ORD était d'ailleurs présente au rassemblement du Bloc québécois à Longueuil. Donc, on a pu lui demander comment s'était passée sa campagne malgré sa défaite. Donc, je vous laisse écouter. Moi, je suis très fière de la campagne que j'ai menée. Ça a été une super belle campagne. On s'est investi à 100%, moi et mon équipe. On était vraiment en symbiose avec Denis Trudel également et son équipe. Donc, c'était vraiment c'est exceptionnel. Franchement, ça a réaffirmé mon implication politique. Donc, moi, j'en suis très fière. J'ai vraiment eu du plaisir sur le terrain. C'était une belle aventure. C'était vraiment intéressant d'aller vers les personnes, écouter leurs enjeux, essayer de solutionner pour leurs enjeux, puis aussi de présenter la plateforme du Bloc. Donc, j'ai vraiment eu du plaisir. Maintenant, à Brossard-Saint-Lambert, Alexandra Mendes a été réélue avec une forte majorité de 25 282 voix d'avance sur le candidat conservateur William Nguyen Jan. C'est d'ailleurs le seul endroit dans la région où les conservateurs étaient au 2e rang dans le scrutin. Dans toutes les autres circonscriptions du secteur, ils occupaient la 3e position. Et pour le NPD, c'est plutôt similaire. Donc, dans toutes les circonscriptions, on parle de la 5e position là, dans les votes. Et donc, voilà. Beaucoup de rouge, donc, mais évidemment, mais il y a quand même une circonscription qui est restée bloquiste dans le secteur. Oui, tu en parlais plus tôt, c'est dans Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Donc, Xavier Barcelo-Duval garde son siège. Il faisait face à Laurent de Cazeneuve du Parti libéral. Donc, il va entamer son 4e mandat dans sa circonscription. Et pour finir le tout,
On est allé sur le terrain parler à des citoyens dans quelques villes sur la Rive-Sud pour leur voir, en fait, c'est quoi la réaction face aux résultats là, des élections. Alors, je vous laisse les écouter. C'est une surprise, les résultats. On s'attendait à ce que le libéral monte plus haut. Puis l'autre, son siège est perdu. Je pense que c'est mitigé. Je suis contente que les libéraux soient passés, mais j'aurais voulu qu'ils soient majoritaires. Et je suis contente que les bloquistes aient quand même une certaine participation parce qu'on compte sur eux pour nous défendre. Je pense que c'est un bon résultat. Mais Kanye doit être capable de parler au M. Trump là-bas, là, essayer de régler quelque chose. Le libéral est rentré des minoritaires. Des fois, ça a du bon, ça a du mauvais, mais il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut non plus. Fait qu'il va avoir quand même les opinions des autres. Par contre, des fois, ça peut être nuisible aussi. Il peut pouvoir avancer. Les sondages, les données favoris, donc je ne suis pas surpris. Ce qui est surprenant, c'est que les conservateurs sont venus vraiment être en arrière pas mal proches. J'en profite pour faire une petite correction. J'ai dit 5e position pour le NPD, mais je voulais plutôt dire 4e position, voilà, pour pas mal l'ensemble de la région. Mais ce qu'on retient vraiment, c'est, en fait, le Bloc perd 3 comtés qui sont gagnés par les libéraux pour ces élections-ci. Parfait. Merci beaucoup pour ta couverture électorale, Édouard. Merci à toi, Olivier. Et au retour de la pause, Édouard en a parlé, on reçoit le candidat de Mont-Saint-Bruno-Lacadie qui a été député, donc qui siégera à Ottawa, M. Bienvenu Olivier Ntoumba.